Comment répondre et agir face à une personne manipulatrice? Comment faire en sorte de contrer un manipulateur, homme ou femme? Pas de distinction dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action en 3 étapes concrètes et on poursuit le concept des vidéos face à certaines personnalités. D'analyse de certaines personnalités, qu'on voit aussi dans Décodage non verbal 2.0, mais d'analyse de personnalité pour savoir comment réagir face à elles en société. On avait vu les gens dominants, on avait vu les gens agressifs, verbalement, on avait vu les gens énervés. Et dans cette vidéo, je te propose de voir les gens manipulateurs. Mais juste avant de te donner ce plan d'action en 3 étapes, forcément, un petit constat. Savoir qu'est-ce qu'une personne manipulatrice déjà. Je distingue 2 différentes catégories. Les gens qui vont te manipuler volontairement et les gens qui vont te manipuler de manière involontaire. Les gens qui te manipulent de manière involontaire, tu es peut-être en train de te dire, William, qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que un ami d'enfance est en train de me manipuler involontairement? Est-ce que ma copine en couple me manipule de manière involontaire? Peut-être. Comment identifier ça? C'est super simple. Les gens qui se mentent à eux-mêmes, les gens qui ont des doubles discours, les gens qui n'ont aucun discernement, 0, pas 1 ou 2 sur une échelle de 0 à 10 ou de 0 à 20. Non, 0 discernement. Aucune capacité d'analyse, etc. Toujours du blabla. Ça, ce sont des gens qui sont très dangereux socialement parlant. Parce qu'ils peuvent te manipuler sans s'en rendre compte. Ils vont te faire de fausses promesses. Mais en même temps, ils se font de fausses promesses à eux-mêmes. Et ça, c'est dans la catégorie non volontaire, involontaire. Automatiquement, ces gens-là, s'ils te manipulent, tu pourras avoir un petit peu plus d'empathie envers eux. Tu pourras éviter d'appliquer l'artillerie lourde et le plan d'action que je vais te donner en 3 étapes pour contrer ces personnes-là. Parce que tu sais que ces personnes-là, de toute façon, elles se mentent à elles-mêmes, ce sont des blablateurs, etc. Donc tu sais que c'est involontaire. Maintenant, pour toutes les personnes qui manipulent volontairement les autres, pour se créer une place socialement parlant, pour intégrer un groupe et une certaine dynamique sociale, pour obtenir certaines choses de la part des autres, eh bien tu vas pouvoir déjà les identifier et les reconnaître. Mais juste avant ça, n'oublie pas, nous sommes en novembre. Hey mon ami, est-ce que t'en as complètement marre de lire pendant des centaines d'heures et de ne rien retenir ou appliquer? Alors, laisse-moi te présenter une solution tout en un, la bibliothèque des leaders. Rejoins-la et débloque directement des idées de livres, de nombreux exercices et de la motivation. Découvre les avantages, des idées de livres originaux, des plans d'action à suivre, de la motivation en continu. Si tu en veux encore plus, 15 minutes de résumé chaque mois, déjà des dizaines de livres disponibles, une fiche PDF par ouvrage et les conseils de ton coach préféré. Toujours pas convaincu? Alors regarde ce que mes élèves ont à dire. Alors maintenant, pourquoi tu es encore là? Qu'est-ce que tu attends? Rejoins-nous et développe-toi. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même afin de garder la motivation d'apprendre en continu. Identifier quelqu'un de manipulateur, c'est relativement compliqué parce que ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre de ta sensibilité à chaque personne. Je peux peut-être être un manipulateur pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Je peux peut-être considérer qu'une personne est manipulatrice à mon égard, mais elle ne va pas l'être avec Pierre, Paul ou Jacques. C'est pas marqué en gros sur ta tête « je suis un manipulateur avec tout le monde ». C'est ce qui fait la nuance. Par contre, il y a quelques petits éléments qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Et ça va être l'égoïsme, le narcissisme, dont on est tous atteints à un certain degré, la victimisation permanente ou le mensonge. Le blabla, etc., etc. Tout ça, généralement, ce sont des traits de caractère qui, quand ils vont être un petit peu poussés, les personnes ultra narcissiques, les personnes ultra égoïstes, les personnes ultra mensongères qui n'arrêtent pas de dire des conneries en permanence, on est peut-être face à des gens qui sont manipulateurs. Alors maintenant, tu as attendu jusque-là, tu as compris qu'il y avait 2 formes de manipulation différentes et tu attends ton plan d'action, comment agir, réagir, répondre, faire en sorte de bloquer cette personne manipulatrice à ton égard. Eh bien, très simple, la première chose à faire, on va
contrôler un maximum ses émotions. Les gens manipulateurs, je te prends l'exemple de quelqu'un qui va jouer la victimisation pour obtenir quelque chose de toi, pour obtenir de l'empathie de ta part ou pour obtenir une faveur, un service, peu importe. Admettons que ce soit dans le cadre du travail, la personne qui va se victimiser à côté de toi va dire « Ah ouais, mais le manager là, on va l'appeler comment? Allez, on va l'appeler Thomas parce que j'ai un ami à moi qui s'appelle Thomas et qui est manager. Ah, Thomas, il est insupportable, il arrête pas de nous mettre la pression, il nous met du boulot tout le temps. Tu te rends compte de ça, toi? » Tu parles à un collègue, et puis en fait, la seule chose que tu as envie, c'est que ce collègue, il corrige un rapport que tu as fait et tu n'as pas envie de le corriger, ou tu lui délègues une ou deux missions, et puis comme ça, tu pourras partir plutôt vendredi. Hein. Ça, c'est malin, on vous connaît en entreprise, des gens comme ça. Et donc tu te dis, ah, Thomas, il m'a filé une quantité de boulot, c'est incroyable, c'est indécent. Tout le temps en train d'être derrière mes talons, là, toujours en train d'essayer de me mettre la pression, de tirer un maximum de productivité de moi, c'est horrible, je n'en peux plus. Là, tu vas te victimiser, tu vas jouer la carte de la victimisation, tu vas utiliser des figures de style pour grossir le trait, et là, tu vas avoir un petit peu d'empathie de la part de, je sais pas, on va l'appeler Jessica, qui va justement te dire, bah écoute, si tu veux, moi j'ai fini ce que j'ai à faire, donne-moi un petit peu de ton boulot, et puis comme ça, voilà, on se répartit le travail. Et là, Jessica se fait avoir par un manipulateur, par moi-même. Et là où Jessica fait une énorme erreur, c'est qu'elle ne gère pas et elle ne contrôle pas ses émotions. Alors bon, moi je lui dis ça comme ça reste de la manipulation assez gentille, mais je pourrais aller beaucoup plus loin. Hein. On en voit qui commence à pleurer pour essayer de jouer sur le pathos, sur l'émotionnel, pour tirer la larmichette à l'autre et pour justement les manipuler. Donc le premier conseil que je t'invite à mettre en place, c'est de vraiment contrôler tes émotions. Les manipulateurs vont souvent jouer sur le storytelling, le fait de jouer sur le pathos, le fait d'aller chercher dans l'émotion. C'est là où il y a énormément de failles dans le cerveau humain et c'est là où les personnes manipulatrices vont réussir à trouver des brèches. La deuxième chose à faire quand on est face à quelqu'un de manipulateur, de trop égoïste, qui se victimise en permanence, de narcissique, etc., c'est de s'affirmer, poser un cadre, réussir à dire non. Là-dessus, je ne peux pas te donner 40 000 conseils, mon ami. J'ai déjà fait plein de vidéos YouTube sur réussir à s'affirmer, réussir à dire non aux gens, réussir à dire non sans culpabiliser, etc. Tu dois réussir à t'affirmer et rester sur tes positions initiales. Quand la personne, tu sens qu'elle va te dire « j'ai trop de boulot, est-ce que tu pourrais pas en faire un petit peu ?» Tu analyses ça avec une émotion zéro. Est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Tu peux très bien être généreux et aider les autres. Mais il ne faut pas que ce soit à cause de l'émotionnel et il ne faut pas que ce soit aussi parce que tu es quelqu'un de trop gentil et tu n'arrives pas à t'affirmer face aux autres. Et donc les autres savent automatiquement et très facilement que quand ils viennent te voir, tu auras du mal à dire non. Donc, ils pourront y aller. Donc s'affirmer, poser ses barrières directement à travers un non, à travers « je ne peux pas t'aider là-dessus », peut-être renvoyer la personne vers d'autres personnes, hein, si vraiment c'est intéressant, mais pas renvoyer la patate chaude à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, mais vraiment poser ses limites là-dessus et réussir à lui dire non facilement. Et troisième élément que tu peux faire face à quelqu'un de manipulateur, ça va être cette fois-ci de te protéger physiquement. C'est le dernier conseil. Pourquoi c'est le dernier conseil? Non pas parce que c'est celui qu'il faut mettre en dernier dans la discussion, mais parce que je souhaitais tout simplement le donner aux personnes qui restent jusqu'au bout de mes vidéos. Donc vous l'avez, c'est de mettre en place des gestes barrières, de la distanciation physique et tout autre élément qui pourrait physiquement t'aider à mettre de la distance avec le manipulateur. Si tu as vraiment du mal à dire non, que tu es très émotionnel, moi j'ai beaucoup de femmes qui m'appellent au téléphone, qui prennent des bilans avec moi et qui me disent « William, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à poser mes limites face à quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, extrêmement simple. Mesdames, s'il y a des dames qui passent par là, mettez de la distanciation physique. Si je vous fais cette vidéo ici, je regarde le retour caméra, si je vous fais cette vidéo en étant là, bah oui, j'ai une plus grosse influence sur vous. Par contre, si je suis là, bah j'ai beaucoup moins d'influence. Et si je suis même là, bah là, j'ai quasiment plus aucune influence. Ce que je dis, ça s'évapore. La distanciation sociale, c'est pas que pour le Covid, hein, c'est aussi pour jouer l'impact qu'aura ton interlocuteur, ton manager, etc. sur toi. Donc s'il est hyper proche de toi, éloigne-toi un petit peu, mets de la distance. Fais quelques pas,
souffle un peu, tourne-lui le dos, retourne-toi et mets de la distance. Tu peux aussi, si la personne elle est tactile et qu'elle essaye de te manipuler par le contact physique pour créer un lien avec toi, parce que la personne tu ne la connais pas et puis elle essaye de commencer à te toucher, de rentrer dans ta zone d'intimité, tu peux mettre en place des gestes barrières. Les gestes barrières, on les voit dans Décodage non verbal 2.0. Et tout ça, ces 3 éléments réunis, vont te permettre un maximum de bloquer la personne manipulatrice. Après, pas de recette miracle. Face aux gens manipulateurs, il faut savoir tout simplement dire non, couper court à la relation, à la conversation, à la discussion, etc. Et puis faire en sorte de désamorcer un maximum le comportement de cette personne-là. Vous voulez connaître, les amis, le sujet de la prochaine vidéo? On se retrouvera le 18 novembre. Ah oui, aujourd'hui c'était un jour férié, c'était le 11 novembre. J'espère que vous avez apprécié ce petit week-end de 2-3 jours. Et si vous regardez cette vidéo lundi, mardi ou mercredi, eh bien sachez que le 18, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et de quoi on va parler? On va revenir sur le sujet de la séduction. On va voir ensemble comment devenir un challenge pour une femme. On va voir ensemble comment augmenter ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos de cette année, sa valeur sociale, sa valeur personnelle, pour être un challenge aux yeux des femmes et éviter d'être le gars needy qui leur court après, mais de vraiment réussir à faire en sorte d'inverser le processus. C'est une question que je me suis posée très longtemps en séduction. Comment inverser le processus, même avec des filles sublimes et magnifiques. Et je vais vous délivrer tous ces conseils vendredi prochain dans une vidéo qui s'annonce incroyable. On se retrouve donc le 18 pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes sociaux, à réserver un appel avec le lien de la masterclass communication. Et on se retrouvera donc vendredi à 19 h pour une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao, ciao!